Entreprenez, créez et innovez dans la région Grand Est, la région la plus européenne de toutes. La région Grand Est vous présente votre émission. Des créations originales, un savoir-faire, des matières nobles et une véritable passion. C'est le quotidien de Marine, créatrice qui façonne des pièces uniques en Meuse. On en parle tout de suite. Bienvenue dans Entreprendre. Bonjour Marine Delru. Bonjour Antoine. Vous êtes la créatrice de l'atelier Poppy Poterie, c'est dans la Meuse. Vous êtes aussi lauréate du trophée de l'artisanat de la Nuit des Réussites 2025. On commence avec ça, félicitations. Merci beaucoup, merci. Ça fait très plaisir d'avoir eu une reconnaissance et d'avoir eu son atelier qui a été mis en lumière cette soirée-là. Un atelier justement pour ceux qui n'étaient pas présents à la Nuit des Réussites, qui n'ont pas regardé. Qu'est-ce que c'est Poppy Poterie ? Poppy Poterie, c'est une petite entreprise que j'ai créée il y a 4 ans avec une très forte envie de créer des pièces par moi-même et en l'occurrence des pièces en grès. Ici, on en voit quelques-uns justement ici à la table, on va en parler. Votre travail est relativement libre, qui est relativement à l'instinct. Vous expliquez notamment avoir ce lien avec la matière, sans dessin préalable, etc. Oui. Comment ça vous vient finalement cette envie, cet instinct ? Exactement. En fait, j'aime bien créer mes pièces en partant juste d'un morceau de terre. Je ne fais pas forcément de croquis en avance. J'aime bien, par exemple, commencer la journée et me dire, allez, aujourd'hui c'est libre, laisse tes mains faire et laisse la créativité arriver. Et on va dire que 90% de mes pièces naissent comme ça, à l'instinct et sous mes mains. Avec le mouvement, la matière. Exactement. La nature est relativement au cœur de votre inspiration, voire même tout le temps. Comment ce courant justement avec la nature vous vient ? Pourquoi ça vous inspire ? Et pourquoi vous avez aujourd'hui des fleurs partout ? Comment on en vient à ça ? Oui. Bon, alors déjà, je suis née dans un petit village de forêt, donc je pense qu'on est un peu, j'ai été vraiment baignée par ça. Baignée par la nature, entourée de nature. Exactement, c'est tout à fait ça. Je suis une grande amoureuse des fleurs. Les promenades, tout m'inspire vraiment dans la nature. Et du coup, majoritairement, mes pièces ressemble à la nature. Ça vous arrive justement en promenade de se dire telle ou telle fleur est sympathique, je vais la reproduire justement dans une pièce, dans ce genre de pièce, je vois avec ces boucles d'oreilles. Oui, ce sont des déclinaisons en fait. J'aime tellement ça que ça part d'un vase, ça part d'un bijou, c'est omniprésent dans ce que je crée. Alors chez vous, l'imperfection, ça n'existe pas. Non, exactement. C'est un peu mon mantra, donner de la noblesse à l'imperfection. Je veux vraiment que chaque pièce soit unique et je veux surtout que la main de l'homme soit visible dans mes créations. Et comment c'est un peu, comment vous arrivez, pourquoi c'est important justement comme ça de garder cette trace d'artisanat dans vos œuvres, et justement là où on a plutôt l'habitude d'avoir des choses qui sont très suivies, cette ère du Fordisme en série. Oui. Comment vous laissez cette trace ? Pourquoi vous laissez cette trace à l'artisanat ? Alors justement, lorsque je crée une pièce, je ne tourne pas. C'est ma particularité, c'est que toutes mes pièces vont être créées en travail à la plaque, au modelage. Et en fait, on ne retrouvera jamais 2 pièces identiques chez moi. Même une assiette, elle sera forcément différente de l'autre, de par l'émail qui va avoir coulé d'une façon un peu différente, ou le bord d'un vase qui va avoir une inclinaison autre. Et donc, de la série parfaitement parfaite, on n'en trouvera pas chez moi, parce que justement, je veux que chaque pièce soit unique. Donc ces pièces qui se ressemblent jamais, chaque pièce unique, c'est aussi ce que recherchent aujourd'hui vos clients, justement. C'est de se dire, j'ai une pièce à la maison qui est unique, j'ai ce vase qui est unique, le voisin n'aura pas le même. Exactement. Et ce que j'adore surtout lorsque je suis présente en marché et que je suis au contact de mes clients, c'est le temps que les gens vont passer à choisir un vase qui va être, il y en aura 2 sensiblement pareil, mais ils vont passer un certain temps à se dire tiens, j'aime mieux la coulure sur celui-ci ou le bord et me plaît mieux sur un autre. Donc, finalement, c'est quoi ? C'est l'imperfection qui va faire le détail en fait. On va chercher l'imperfection qui nous convient le mieux. Ah, c'est marrant. Ça, justement, pour pouvoir les acheter, pour pouvoir acheter vos produits, il y a différents endroits. Alors du coup, vous collaborez aussi, donc soit pour vendre, soit pour exposer avec différents autres types de commerces, des restaurateurs, des commerces avec différents
comment artistes locaux. Oui, c'est ça. On peut en citer quelques-uns, notamment je crois à Bar-le-Duc, où on peut directement acheter vos produits. Exactement. Alors on peut trouver mes produits chez Vue de l'Intérieur en boulevard de La Rochelle. Donc j'ai même co-créé des pièces avec Géraldine. Voilà, on a dessiné et pensé des pièces en commun et d'ailleurs ces pièces sont estampillées avec nos 2 noms. On me retrouve également à la Bicoque. Donc c'est un rassemblement de créateurs locaux. Bar-le-Duc aussi, La Rochelle. Voilà, exactement. Toujours en boulevard de La Rochelle. Et puis voilà, donc sur mon site internet, puisque j'ai exactement un site en ligne. On peut le rappeler, je crois, poupipeuterie.com. Oui, c'est ça, exactement. Et puis en marché, voilà, je fais des marchés, je communique sur mes réseaux sociaux à chaque fois lorsque j'ai une date et voilà, où on peut venir me rencontrer. Qu'est-ce qui marche le mieux? C'est quoi? C'est ce contact où vous êtes présent sur les marchés, justement, les gens vous posent des questions, ou au contraire, c'est d'arriver dans un magasin et de se dire, hop, je le prends? Personnellement, ce que je préfère, c'est venir rencontrer et discuter avec les gens. Mais après, ce qui est aussi marrant, c'est que le retour que j'ai dans les boutiques où j'expose, c'est que les gens viennent parce qu'ils me connaissent. Donc au moins, ils ont toujours accès à mes pièces, même si je ne suis pas forcément disponible, puisque je travaille à l'atelier, par exemple. Vous proposez aussi justement des ateliers pour pouvoir travailler avec des particuliers, avec des scolaires autour de cette matière. Comment ça se profile? Comment ça se passe? Peut-être des exemples aussi? Alors au début, lorsque j'ai commencé ce métier, je ne pensais pas du tout me lancer dans les ateliers, mais très vite est venue l'envie de transmettre le contact déjà avec la terre, de donner ça, d'apporter ça aux gens. Donc du coup, j'ai trouvé à Mognéville, auprès de Delphine, donc à l'herberie de l'Assaut, un lieu d'accueil où je peux donner mes ateliers et donc cet endroit est superbe. C'est dans une grange, on l'aménage, c'est un lieu bucolique. Espace et pour du coup pratiquer, comment on réserve? On vous appelle, on appelle l'herberie de l'Assaut, comment ça s'organise? Exactement, alors ou via mes réseaux sociaux ou sur mon site internet et Delphine également, elle a un site où on peut faire directement les réservations pour ces ateliers. Donc Mognéville dans le sud de la Meuse, près de Revigny-sur-Ornain. Exactement. Et donc sur ça, si on continue sur votre idée, ce contact est devenu primordial pour vous, ces ateliers, ce contact humain, il le fallait. Oui, et ça me nourrit en fait lorsque je travaille avec mes élèves. Ils me donnent des idées, ils me poussent aussi moi à découvrir d'autres choses pour pouvoir répondre à leurs questions. Donc c'est un vrai échange, un vrai partage. Aujourd'hui, dans l'artisanat de qualité, l'artisanat local, aujourd'hui vous portez haut et fort ces couleurs dans le territoire, qui pourtant pas forcément votre territoire, un territoire d'adoption. Oui. Aujourd'hui, vous êtes quand même fiers de porter ces couleurs de l'artisanat meusien. C'est une vraie fierté, vraiment de mettre en avant et en lumière ma région, en parlant plus grandement, en allant à Paris, en étant reconnue avec des soirées comme la Nuit des Réussites. Voilà, je trouve qu'il y a tellement de belles choses qui se font ici qu'il faut les mettre absolument en lumière. Aujourd'hui, justement, après des événements comme celui de la Nuit des Réussites, il y a des liens qui se tissent et il y a des endroits où on peut se dire on peut évoluer. Aujourd'hui, un secteur d'évolution pour vous, c'est aussi la Haute-Marne et c'est aussi un partenariat que vous avez du côté de Joinville. Oui, exactement. Par exemple, je livre les assiettes du restaurant Le Soleil d'Or à Joinville, avec Coralie, qui est une jeune entrepreneur également dynamique. Et on a beaucoup de ressemblances, elle et moi. Et on travaille sur des projets, sur des assiettes vraiment spécifiques. Et surtout, j'aime qu'elle me fasse part de ses envies et pouvoir y répondre et la satisfaire au mieux. C'est aussi cet échange humain que je vais chercher en travaillant aussi avec les professionnels. Pour créer des pièces uniques. Exactement. Un restaurateur avec des repas uniques dans des pièces uniques. Exactement. Tout se mêle avec l'artisanat local. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Marine, sur ce plateau de Entreprendre. On se retrouve quant à nous très bientôt avec une nouvelle entreprise du territoire. À très bientôt sur Entreprendre.